Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique « Pourquoi la Chine ?» Récemment, les internautes nous ont posé la question « Pourquoi de plus en plus de jeunes Chinois choisissent-ils d'acheter à crédit ?» Qu'en pensent les intéressés? L'une de nos abonnés souligne l'importance du remboursement de l'argent prêté. Je pourrais oublier l'anniversaire de mes parents, mais je ne peux pas oublier des dates du paiement des dettes sur mes cartes de crédit et celles de mes services de crédit en ligne. Un autre internaute a souscrit un crédit pour s'acheter un nouveau portable. Il a dit « Quand j'ai commencé à travailler, mon salaire ne me permettait pas d'acheter un nouveau portable après avoir payé mon loyer et mes dépenses quotidiennes. C'est pourquoi j'ai demandé ma première carte de crédit. » Ou encore, selon un autre, qui a parfois du mal à payer ses dettes, « Maintenant, je suis habitué à payer d'abord par Huobi et Baitiao et à payer la dette le mois suivant. Et parfois, lorsque je découvre que la dette est un peu trop lourde pour tout rembourser en une fois, je choisis de payer en plusieurs fois. Ensuite, je peux toujours garder une partie de mon salaire mensuel pour un usage quotidien. » Aujourd'hui, les jeunes Chinois sont habitués à l'utilisation des cartes de crédit et d'autres services de crédit en ligne, notamment le service intitulé Huobi d'Alipay, créé par le géant Alibaba. En anglais, ce service est traduit comme « And Check Later » ou encore le service Baitiao du géant du commerce en ligne JT.com. Ces services permettent aux utilisateurs d'acheter d'abord et de payer plus tard, généralement avant une date donnée le mois suivant. Selon une étude sur les marchés du crédit à la consommation en Chine en 2018, les jeunes entre 18 et 29 ans représentent 36% des souscripteurs de crédit à la consommation, hormis les prêts au logement, soit la majorité. Les adultes un peu plus âgés, donc les trentenaires et les quadragénaires, représentent respectivement 30% et 33% des utilisateurs de crédit, tandis que le groupe de 50 ans et plus représente seulement 1%. Le contraste important entre les groupes de souscripteurs de crédit à la consommation aux extrêmes reflète des différences des habitudes de consommation entre générations de Chinois. D'un côté, ceux nés dans les années 1960 ont généralement une attitude frugale à l'égard de la consommation. Ils ont passé la plus grande partie de leur vie à travailler dur en essayant d'économiser le plus d'argent possible. Mais de l'autre, des jeunes qui disposent de meilleures conditions de vie depuis leur enfance que leurs parents ou leurs grands-parents et donc se soucient moins de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils réfléchissent donc moins souvent et assez peu avant d'acheter ce qu'ils veulent. Un autre facteur à l'origine de la tendance acheter d'abord, payer plus tard est sans aucun doute le choix des services de crédit en ligne, de plus en plus populaires et sophistiqués dans une société chinoise sans argent liquide. Outre le service de crédit en ligne And Check Later et le Baitiao dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, le géant du commerce électronique, ce sont d'autres entreprises qui ont également lancé leurs services de cartes de crédit virtuelles de manière de permettre à leurs utilisateurs d'acheter les produits immédiatement et de rembourser leurs dettes plus tard. D'ailleurs, les passionnés des investissements choisissent de consommer ainsi pour gagner plus. Ils préfèrent acheter par ce mode et aussi mettre de côté une partie de leur salaire pour investir dans les produits financiers à la recherche d'un meilleur rendement. Mais bien évidemment, il faut vraiment faire attention à la date butoir du remboursement sous risque de graves conséquences. Voilà, c'est tout pour cette rubrique. Après notre explication, est-ce que vous connaissez un peu mieux la mentalité des jeunes Chinois et le mode de vie de Sikal pour certains? Que pensez-vous de cet achat à crédit? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois en scannant le code QR affiché juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.